Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un livre très particulier. Un de ceux qui ne donne pas des formules toutes faites ou des leçons de vie à la légère, mais qui parle vrai, avec simplicité, avec profondeur. Ce livre, c'est J'ai broyé du noir pour voir la vie en rose, de Célestine Leroy. Tu sais, on traverse tous, un jour ou l'autre, une période où tout devient plus lourd, où les couleurs s'effacent, où on sent qu'on n'a plus de prise sur ce qu'on vit. Eh bien, Célestine, elle est passée par là. Burn-out, isolement, moments sombres. Mais elle a décidé de ne pas fuir. Oui, au lieu de contourner sa douleur, elle a choisi de l'affronter. Et c'est là que ça commence à devenir inspirant. Elle nous montre qu'il faut parfois accepter de perdre pied, tu vois, parce qu'il y a des moments où résister nous épuise davantage que de lâcher prise. Célestine parle de ce noir comme d'un terrain fertile, un espace de repli, d'introspection. Et non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Petit à petit, elle a réappris à écouter ce qui se passait en elle, à ralentir, à revenir à des choses simples. Écrire, se promener, respirer, sentir le vent sur sa peau, des choses qu'on oublie trop souvent. Et surtout, elle a appris à ne plus travestir ce qu'elle ressentait. Parce qu'assumer sa vulnérabilité, oser dire « je ne vais pas bien », eh bien, c'est une forme de force immense. Elle raconte aussi comment le simple fait de mettre des mots, d'écrire, de partager, a été libérateur. Tu vois, parfois, parler ou juste poser les émotions dans un carnet, ça change tout, ça allège le cœur, vraiment. Et parfois, ça nous permet même de trouver du sens à ce qu'on vit. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'elle ne cherche pas à effacer son passé. Elle l'intègre, elle en fait quelque chose. Elle transforme ses cicatrices en lumière. Et ça, je trouve que c'est un message fort dans une société où on nous pousse souvent à aller mieux, vite, à passer à autre chose, sans vraiment guérir. Et tu vois, on peut s'inspirer de ce qu'elle propose, sans que ce soit une méthode rigide. Par exemple, prendre un carnet et écrire chaque soir ce qu'on ressent, même 3 lignes, ou s'accorder un vrai moment de silence sans téléphone, juste pour se reconnecter à soi, ou encore oser parler quand ça ne va pas, à quelqu'un de confiance, ou même devant soi, dans un miroir. Des gestes simples, mais qui reconnectent. J'ai broyé du noir pour voir la vie en rose. C'est pas un bandeau de supermarché. C'est une promesse d'espoir, lente, douce, mais vraie. Et je crois que c'est un livre qu'on devrait tous lire au moins une fois dans une vie. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si tu as envie d'aller plus loin dans ce genre de partage, tu peux t'abonner, activer la petite cloche. Et si ce message a résonné pour toi ou pour quelqu'un que tu connais, tu peux aussi laisser un commentaire ou simplement prendre le temps de respirer un peu plus. À très bientôt.